Très heureux de vous retrouver. Bien le bonjour à vous tous. Le président de la République, Alassane Ouattara, invité d'honneur aux festivités marquant le 67e anniversaire de l'indépendance du Ghana. Arrivé mardi à Koumassi, sa présence a été saluée par le roi des Ashanti. Le chef de l'État a pris part aux festivités officielles dans la ville Koforidua, située dans la région orientale du Ghana. Cette cérémonie a été marquée par un défilé civil et militaire et a été le lieu pour les présidents ivoiriens et ghanéens de louer la bonne qualité des relations entre leurs deux pays. Arrêtons-nous sur la journée internationale des droits des femmes et ce pagne qui accompagne justement la célébration comme chaque année en Côte d'Ivoire. Un pagne qui suscite beaucoup d'engouement. Voyons ce reportage de Laure Goretti commenté par Kader Sogodogo. La célébration de la 47e édition de la Journée internationale des droits de la femme est une occasion pour chaque femme de se procurer le pagne officiel qui fait d'ailleurs l'objet d'une certaine convoitise. Ce tissu, emblème de la lutte pour l'égalité des sexes et la reconnaissance des droits des femmes, s'arrache comme de petits pains sur les marchés. Je suis couturier. Je suis venue acheter le pagne 8 mars. C'est pour une cliente. Il y a beaucoup d'hommes qui commandent les couleurs qu'ils veulent, puis je viens acheter pour revendre. Puis nous aussi, on arrive à gagner un peu de l'argent parce qu'il y a plus d'entrées. J'ai déjà mon pagne du 8 mars pour valoriser la femme. Une journée entre filles, aux collègues, au bureau, on sera peut-être après, on va sortir. Depuis l'annonce de sa mise en place sur le marché, ce pagne du 8 mars suscite de l'engouement au point où les entreprises l'offrent même à leur personnel. Je suis contente de recevoir de la part de mon DG ce pagne de 8 mars. Le pagne a été déposé le 8 mars. On sera toutes belles. Merci d'honorer nos femmes qui, malgré qu'elles ne travaillent pas à la RTI, cette direction a pensé à elles. Madame était toute heureuse. J'avoue que ce n'est pas la première fois qu'elle reçoit le pagne au nom de la direction. La période du 8 mars n'est pas de tout repos pour les couturiers. Les femmes se succèdent pour confectionner leur tenue. Cécile, secrétaire de direction, a le privilège d'avoir sa tenue prête à quelques jours de l'événement. J'ai décidé de le coudre pour pouvoir être dans le mouvement du 8 mars. L'effet que ça va me faire, c'est de valoriser d'abord mes droits en tant que femme. J'ai les mêmes droits que les hommes. Donc je suis vraiment contente pour ça. Bien plus qu'une question de mode pour beaucoup de femmes, le pagne du 8 mars est tout un symbole. Ce vendredi 8 mars 2024, elles donneront encore de la voix aux revendiqués, le respect de leurs droits au même titre que les hommes. Et c'est clair, les hommes y contribueront. Autre volet de l'actualité, le président de la Fédération ivoirienne de football a présenté le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations au président de clubs et groupements d'intérêt. Et cette annonce, près d'1 milliard de francs CFA octroyés aux acteurs du football amateur, 2/4 au club de Ligue 1, à savoir Lys Sassandra et Boaké FC. Patrick Dadier et Jean-Sylvain Rissot. C'est par un tour d'honneur que le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations a été présenté au président de club et groupement d'intérêt affiliés à la Fédération ivoirienne de football. Benoît Aké, porte-parole des présidents de club, par ailleurs patron de Songo FC, a salué le travail accompli par Yacine Idriss Diallo et son équipe en remportant la 34e édition de la CAN. Avant de poursuivre. Tout le monde reconnaît que c'est la plus belle des CAN, la meilleure de tous les temps. Il y a des acquis. Mettons-les à profit pour les batailles futures. Je veux parler de l'utilisation des infrastructures, de la qualification pour le Mondial 2026 et pourquoi pas une 4e étoile, surtout que nous serons chez nous au Maroc. Fidèle Dié, au nom des employés de la Maison de Verre, et Mamadou Soumaoro, président des présidents de fédérations sportives de Côte d'Ivoire, ont abondé dans le même sens. Saisissant la balle au rebond, Yacine Idriss Diallo a remercié tous les acteurs du football ivoirien avant de faire une passe décisive à son directeur exécutif, Armand Gourou, pour une annonce. Le président et son comité exécutif ont décidé d'accompagner avec 750 millions au football amateur. En ce qui concerne le football professionnel, une somme de 200 millions. Le comité exécutif de la Fédération ivoirienne de football a décidé d'offrir des quarts au club de Côte d'Ivoire. Le premier club
se nomme l'IS de Sassandra. Le deuxième club qui va donc recevoir le quart, c'est le club de Bouaké Football Club. Après les forces armées il y a quelques jours et la FIF ce mercredi 6 mars 2024, la randonnée du trophée de la CAN se poursuivra avec d'autres structures. Dans le reste de l'actualité au Sénégal, les choses se sont soudainement accélérées ce mercredi soir. En moins d'une heure seulement à Dakar, une décision du Conseil constitutionnel est tombée, avec aussi l'annonce par l'exécutif d'une nouvelle date pour la présidentielle. Après un report du scrutin qui a plongé le pays dans une crise politique inédite, le président sortant Macky Sall a annoncé la date du 24 mars, mais le Conseil constitutionnel table, lui, pour le 31 mars prochain. Les chefs des armées du Niger, du Mali et du Burkina Faso, 3 régimes militaires regroupés au sein de l'Alliance des États du Sahel, ont annoncé ce mercredi 6 mars à Niamey la création d'une force conjointe pour combattre les groupes djihadistes qui les frappent. Cette force conjointe sera opérationnelle dans les plus brefs délais selon les responsables. Nous reviendrons à 7 h pour un nouveau développement de l'actualité. Merci beaucoup.